Salut tout le monde, c'est Tokalka. Ouais, vous l'avez vu au titre de la vidéo, je vais essayer de faire une petite vidéo où je vais expliquer un peu comment le catch fonctionne. Ça faisait un moment que je voulais la faire avant même que je ne fasse une chaîne secondaire dédiée au catch. Mais je me suis dit que pour ceux qui regardent mes vidéos mais qui ne connaissent pas le catch, aimeraient bien avoir. Je ne sais pas si cette phrase veut dire quelque chose, mais je vais essayer d'expliquer un peu comment le catch fonctionne pour ceux qui aimeraient s'y intéresser, mais n'y connaîtraient pas grand chose. Alors, juste quelques petits disclaimers. Le premier, si je viens à dire des bêtises, ce qui est peut-être possible, n'hésitez pas à me le faire réagir dans les commentaires, tant que c'est dit de manière polie, évidemment. Hein. Et alors deuxième disclaimer aussi, cette vidéo est surtout destinée à un public qui n'y connaît rien du tout. Hein. Ceux qui connaissent un peu vont peut-être apprendre quelque chose et ceux qui connaissent beaucoup vont peut-être rien apprendre. Ils vont peut-être même me corriger sur des points tout à fait erronés. Alors cette vidéo a été un peu improvisée dans le sens où j'ai le script à côté à ma gauche et donc je ne l'ai pas appris. Hein, mais c'est juste histoire d'avoir un fil pour mes idées sur ce générique. Alors d'abord je vais expliquer de manière générale comment fonctionne le catch, hein, dans sa globalité à peu près partout dans le monde, puis je parlerai de comment se déroule un match classique, un 1v1, et puis je parlerai plus précisément de la WWE, comment elle fonctionne. Alors dans le catch, il y a ce qu'on appelle le kayfabe, c'est la fiction, c'est l'histoire qui est racontée, et il y a aussi la réalité. Donc ce qui est vrai dans notre monde à nous. Pour citer un exemple, dans le catch, Undertaker, c'est le kayfabe, c'est un personnage, tandis que Mark Calloway, c'est la réalité, c'est la personne qui joue le personnage. Pour citer un exemple un peu différent du catch, c'est comme Batman, c'est le kayfabe dans le monde de Batman, et dans la réalité, ça serait par exemple Robert Pattinson pour citer celui qui va faire le prochain Batman. Ça, c'est Robert Pattinson, ça sera la réalité si on veut. Ensuite, dans le catch, il y a certains catcheurs qui vont jouer à fond la kayfabe, que ce soit dans l'entreprise, le show pour lequel ils sont, qui est en soi assez logique. Hein. Undertaker va être Undertaker dans la WWE, hein, ce qui est logique. Mais et certains vont même continuer sur les réseaux sociaux avec Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Je pense là à Rosemary de Impact et du circuit indépendant qui garde quand même le personnage de Rosemary hors Impact, hors circuit indépendant, malgré le fait qu'elle soit en soi pas forcément obligée de le faire. Et dans certains cas, ils ne le font que dans les shows. Donc là j'invente complètement. Hein. Le John Cena qui apparaît à la WWE, il va dire des trucs différents sur Twitter, Instagram, etc. C'est évidemment un exemple. Parmi de tant d'autres, et je dis peut-être n'importe quoi avec John Cena. Hein. Et aussi, ce qu'il est intéressant à noter, c'est que des fois, la réalité vient à apparaître dans la fiction. Pour citer un exemple assez récent au moment où je tourne la vidéo, ce serait AJ Styles, en rivalité avec l'Undertaker, qui vient déjà à mentionner la femme de l'Undertaker, enfin plutôt de Mark Calloway, donc Michelle McCool, et a cité le vrai prénom d'Undertaker, à savoir Mark, donc elle cite la vraie personne, alors que dans la fiction c'est techniquement Undertaker. D'ailleurs ça me permet de mentionner ce qui est à work et ce qui est à shoot. Alors le work c'est ce qui est prévu dans le show, une attaque d'un catcher par exemple, quelque chose qui est prévu dans le show, tandis qu'à shoot c'est un truc qui est non prévu et qui est réel. Genre Nia Jax qui met un vrai coup de poing à Becky Lynch, dans un exemple actuel, enfin assez récent plutôt vu que ça date de l'année dernière si je ne dis pas d'erreur, voire il y a 2 ans. Bref,
ça c'est en gros les deux facettes du catch, même si cela peut être vu pour le cinéma, la littérature, etc. Comme j'ai fait exemple. Évidemment, on ne dira pas kayfabe, hein, parce que kayfabe, ça veut dire be fake, donc soit faux. Il y a, on peut catégoriser les catcheurs dans 3 catégories, logique. Hein. Il y a les faces, ce sont les gentils. L'exemple le plus connu c'est John Cena. Hein. Le face par excellence, c'est le gentil. Il se bat pour des valeurs. Il est gentil, il est bien, etc. Il y a aussi les heels, ce sont les méchants, ceux qui vont t'éclater l'entrejambe, ceux qui sont hués, les méchants, etc. Et enfin, il y a les tuners. Alors ça, là, la définition claire, ça va être du Wikipédia. Hein. Donc c'est une personne ambiguë neutre. Par exemple, Ric Flair, qui malgré le fait qu'elle soit acclamée, va utiliser des techniques de heal comme faire des low blows, faire un aveuglement des yeux, en gros mettre les doigts dans les yeux de l'adversaire, etc. etc. Alors, tuner, généralement, c'est plus compliqué à faire, parce que, je prends le cas de Ric Flair ou même Eddie Guerrero, c'est des gars qui avaient déjà une popularité, elle était vénère quoi, la popularité, au moment où ils se permettaient de faire ça, donc c'est pas un truc que tu peux faire aisément quoi. Ou ne, ça peut être genre random, que personne ne connaît, ça peut très bien être ça aussi, évidemment. Mais généralement les tuners, on va surtout retenir les Ric Flair, les Eddie Guerrero, par exemple. Ensuite, on peut mettre les fans dans 3 catégories aussi, oui. Il y a les marks. Alors ça, j'ai mis que c'était ceux qui prennent l'affection pour argent comptant. Ils s'en battent les reins du reste et prennent l'affection telle qu'on la lui propose. Les propose plutôt, je crois. Il y a les smart. Donc eux, c'est des gens qui vont s'intéresser plus aux coulisses, alors faire du décor. Donc qui sont en soi, on va dire, conscients que la fiction est que c'est de la fiction, même si les marques peuvent. Et il y a aussi, alors là je précise que je n'ai vu le terme que dans les vidéos de Link the Sun, ce sont les smarks, qui sont des personnes qui sont dans un entre-deux, qui prennent la fiction, mais qui s'intéressent aussi aux coulisses, à ce qui se passe derrière, ah tiens il y a une dispute, ça va donner quoi, etc. etc. Alors, après avoir fait ça, nous allons pouvoir passer sur comment se déroule un match. 1v1 je précise. Donc ça se fait en un catcheur contre un autre catcheur. Et chacun va faire son entrée. Et après concrètement ils se foutent sur la tronche. Et pour gagner, et perdre, il y a plusieurs façons. Donc tu peux gagner soit par tomber. Donc les deux épaules de ton adversaire sont au sol pour le compte de 3. Donc l'arbitre va compter 1, 2, 3. S'il attend de compter jusque 3, alors tu gagnes. Si c'est 1, 2 et le catcheur se relève avant le 3, le match continue jusqu'à se terminer. Soit par soumission, concrètement tu vas torturer, si je peux dire ça ainsi, ton adversaire au point qu'il tape. Donc c'est genre tu fais un étranglement arrière et la douleur est trop forte, il va abandonner en tapant 3 fois pour dire j'en peux plus, je perds quoi. Mais tu peux évidemment perdre de plusieurs façons. Un coup dans les parties, utilisation d'un objet, attaque d'une personne extérieure, etc. etc. par arrêt de l'arbitre. Si un catcheur s'est trop fait démolir par son adversaire, généralement c'est pour le caractère choquant, pour que ça choque, ça surprenne, soit par une blessure réelle ou fictive, etc. etc. par décompte à l'extérieur. Donc lorsqu'un catcheur est à l'extérieur, l'arbitre va compter jusqu'à 10. Donc s'il attend de compter jusqu'à 10, et sans que le catcheur qui est à l'extérieur ne rentre, il a perdu. S'il a le temps de rentrer avant le compte de 10, le match continue. Il y a aussi par égalité, donc ça peut être soit par double décompte à l'extérieur, double KO. Les catcheurs font tomber en même temps l'un sur l'autre, alors ils sont tous les deux sur le dos, et ils mettent un bras sur l'autre, et l'arbitre a le temps de compter jusqu'à 3, et ça sera une égalité. Ou un double abandon, même ça je ne pense que ça n'est jamais arrivé. Ensuite il existe évidemment d'autres types de matchs, comme les matchs en cage, les matchs sans disqualification, les matchs par équipe, les matchs de table, les matchs
Tables, Ladders and Chairs match, donc les matchs à échelle, table et chaise. Il y a évidemment plein de stipulations, que ce soit du côté de la WWE ou du circuit indépendant ou d'autres entreprises de catch, ça existe. Avec évidemment les célèbres deathmatch au Japon, c'est généralement des matchs hardcore, et deathmatch c'est juste les deux mots à la fin, généralement t'as un truc en plus avant. Je vous conseille d'ailleurs la vidéo de Cessal Catch qui parle justement de stipulations étonnantes. Si je n'oublie pas, la vidéo devrait être en description ou dans la fiche. Ou... Si je n'oublie pas. Hein. Là, je vais parler maintenant de la WWE. Donc, comment ça se passe? Donc, la WWE a 5 shows hebdomadaires avec leurs catcheurs, leurs titres, leur horaire de diffusion. Il y a Raw le lundi, NXT le mercredi, NXT UK le jeudi, SmackDown Live le vendredi, 205 Live le vendredi, et enfin il y a Main Event le lundi après un Raw, mais ce show n'a aucune forme d'importance, il n'a même pas de titre, car ça n'est là que pour montrer les catcheurs qui ne sont pas utilisés à Raw voire SmackDown. C'est genre des petits catcheurs qui n'ont pas aucune importance. Ensuite, chaque show, sauf Main Event, possède ses propres titres. 205 Live n'a qu'un seul titre. Il y a un titre majeur, le titre de la WWE par exemple, un titre secondaire, le titre intercontinental par exemple, un titre par équipe, de 2 catcheurs je précise, un titre féminin pour les femmes, le titre 24/7 qui lui se balade dans tous les shows, le titre par équipe féminin aussi, c'est un titre assez récent, d'ailleurs j'avais oublié de le mettre dans mes notes. C'est pour les femmes, quoi. C'est la même chose que le titre par équipe, mais pour les femmes. Et le titre, comme j'ai dit, 205 Live n'a qu'un seul titre, qui est le titre majeur, du coup. Ces titres sont soit défendus durant les shows hebdomadaires, ce qui est très très rare, hein. Ça arrive vraiment très rarement, à part le 24/7, hein, qui est plus un titre pour la blague, hein, concrètement, il faut le dire. Et de manière plus commune, durant les pay-per-view. Bon, on va y revenir. Il y a donc un pay-per-view par mois pour Raw, SmackDown et 205 Live, qui est comment ou 3. Parce que 205 Live, il n'y a qu'un titre, du coup il est mis avec les autres. Il y a environ 6 shows pour la NXT en pay-per-view. Et NXT UK, jusqu'à maintenant, à l'heure où je vous parle, il n'y a eu que 3 pay-per-view depuis que le show existe. Donc lui c'est plus rare pour NXT UK. Et pour NXT c'est toujours NXT Takeover, puis généralement la ville, à part pour War Games, où là c'est juste NXT Takeover War Games. Pareil pour NXT UK, où là c'est NXT UK Takeover, puis la ville. Pour les PPV ou pay-per-view, donc payer pour voir, sont des shows où les rivalités sont à un point culminant. Soit c'est un moment où c'est vraiment la continuité de la rivalité, soit c'est le moment où ça arrive à la fin. C'est le moment où ça se fight en gros. Il y en a 4 plus importants que les autres. Alors il y a le par ordre d'apparition durant l'année. Le Royal Rumble, avec son match signature qui est le Royal Rumble, où concrètement il y a 34 heures qui se battent, avec chaque fois un catcheur qui arrive toutes les 90 secondes. Et pour éliminer son adversaire, il faut le faire passer par-dessus la troisième corde et que ses 2 pieds touchent le sol. Il y a WrestleMania qui est le plus important, c'est vraiment le show giga méga important, hein. C'est un peu la finale de la Champions League si on veut, c'est le Super Bowl, c'est le truc vraiment méga important. Il n'a pas une thématique particulière, si ce n'est que c'est vraiment le show le plus important de l'année. SummerSlam, c'est un peu comme WrestleMania, d'ailleurs on dit souvent que c'est le WrestleMania de l'été. Ça se passe en été, il n'y a pas vraiment de stipulation particulière, si ce n'est que ça se passe en été. Et enfin, les Survivor Series, avec évidemment les matchs du même nom, où là c'est 2 équipes de 5 qui se battent, et c'est par élimination. Donc dès que l'un subit une tombée, 1, 2, 3, il est éliminé. Son équipe reste, mais lui dégage. Évidemment, si c'était le dernier de son équipe a perdu, et l'autre équipe gagne, évidemment. Donc je pense avoir expliqué
en gros, comment se passe, comment ça se passe, comment ça fonctionne. Si vous avez des questions ou vous voulez rajouter des informations, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça peut toujours servir et je répondrai évidemment s'il y a des interrogations, etc., etc. Sur ce, salut tout le monde, c'était The Caca, au revoir.